Dans la vie, on est tous un jour confrontés à la mort, soit que ce soit à cause d'une maladie ou à cause de gens autour de nous. On est tous confrontés un jour à la mort, donc aussi au deuil. Et à un moment donné, on a un choix à faire. Est-ce qu'on va s'en servir pour bâtir quelque chose ou est-ce qu'on va le laisser nous détruire? C'était en février 89. On était une belle journée d'hiver. On profitait de la journée avec nos enfants, avec la sœur de Philippe et le beau-frère et les enfants qui étaient là. On s'amusait et le petit dernier qui avait 2 mois et 6 jours, on l'a couché pour son dodo d'avant-midi. On a continué à jouer dehors. On est rentré dîner. J'ai commencé à me poser la question. Ça faisait longtemps qu'il ne s'était pas réveillé. Alors à un moment donné, je suis allée voir. Et il ne respirait plus. Alors, tout de suite, j'ai appelé Philippe d'un cri que, paraît-il, on se souvient. Et il a pris la relève pendant que ma belle-sœur, mon beau-frère et moi, on allait prier tout ce qu'on pouvait, sachant que la situation était assez critique. Fait qu'on a amené l'enfant à l'intérieur. J'ai dit à tout le monde, allez-vous-en pour que ce soit trop dur pour tout le monde. Appelez les 911 surtout, premièrement. Puis, c'est ça, j'ai essayé les manœuvres de réanimation du mieux que je pouvais, mais ça n'a pas fonctionné. Fait qu'effectivement, quand le policier est arrivé, parce qu'il n'y a pas d'ambulance disponible, on a sauté dans l'auto de police, puis on s'est dirigé à toute vitesse à la clinique. On est rentré d'urgence, et puis les médecins ont tout essayé pour le réanimer, mais il était déjà trop tard. Puis c'est ça. Fait que là, nous, on est partis à l'hôpital, l'ambulance a suivi, et puis c'est là qu'on a rencontré le coroner qui vérifie au cas qu'il arrive quoi que ce soit, là. Puis le coroner, évidemment, faisait son enquête et une des questions était qui est la dernière personne qui l'a touché? Évidemment, c'était moi. Je l'avais nourri, je l'avais couché. Alors automatiquement, ça m'a envahi d'un coup. C'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Alors évidemment, c'était pas un moment facile, mais on passe à travers. Pour moi, la façon dont je l'ai vécu, j'ai mon côté rationnel qui essayait de me convaincre que, bon, c'est un accident, c'était pas le premier à qui ça arrive, c'est quelque chose qui est arrivé à d'autres personnes, il y a des enfants qui meurent par noyade, il y a toutes sortes d'accidents qui arrivent. Puis j'essayais de dédramatiser la situation. Mais mon côté, moi, émotionnel, embarquait toujours par-dessus le côté rationnel, dans le sens que c'était comme... C'est vrai que de perdre un enfant, c'est une partie de soi-même qu'on perd, là. C'est comme... ça se retrouve pas, là. Ça peut pas être remplacé par un autre enfant. C'est comme François-Xavier sera toujours François-Xavier. À Pâques, qui était 5 semaines plus tard, je me souviens clairement, j'étais à genoux au pied du lit, là où était, juste avant, le berceau de François-Xavier. Tout ce que je pouvais faire, c'était pleurer, pleurer, pleurer. Puis je disais, Seigneur, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Il n'y avait pas de révolte, il n'y avait pas de colère. Tout ce que je faisais, c'était pleurer devant le Seigneur. Je disais, Seigneur, ça fait mal. Puis je vous jure, j'ai entendu le Seigneur me parler. Puis c'est pas quelque chose qui m'arrive à tout bout de champ, mais à cet instant-là, j'ai plus de difficulté à vous raconter ça, même que le décès de notre fils. J'ai entendu le Seigneur me dire, je te comprends, moi aussi j'ai perdu mon fils, mais le tien n'a pas souffert. Le mien a souffert pour qu'un jour tu me connaisses. Ça m'a complètement soufflé. Je me souviens d'avoir arrêté de pleurer, puis de m'être levée tellement surprise de cette communication-là que j'avais reçue, puis de comprendre qui était là, puis il comprenait ma douleur. Mais la manière dont je l'ai entendu, je te comprends, moi aussi j'ai perdu mon fils. Ouf, sincèrement, là, comment ne pas être reconnaissant? Ça m'a donné une vision complètement différente, parce que c'est vrai, mon fils s'est endormi, il n'a pas souffert. C'est quand même merveilleux comme instant, et ça va toujours rester dans mon cœur comme un moment absolument particulier dans ma relation avec le Seigneur. Je pense que spirituellement, je pense qu'on l'a bien vécu. C'est sûr que ça reste un drame majeur dans un couple, mais je pense qu'on a traversé les étapes là, avec foi, avec la présence du Seigneur. Sans ça, je ne sais pas comment, là, mais c'est vraiment ça qui
qui nous a gardés proches, puis on priait souvent là-dessus, les enfants priaient. Fait que cette dimension-là spirituelle, notre foi en Jésus, là, en Dieu, nous a vraiment très, très bien supportés. On ne s'est pas du tout rebellé. Il n'y a pas eu de colère, là, puis c'est comme « Pourquoi Seigneur? » Puis « Pourquoi qu'on... » Pourquoi moi? Non. Pourquoi qu'on mérite ça? Puis ça, c'était comme... C'est même pas venu sur le sujet du tout, du tout. Il n'y a pas eu de culpabilité, il n'y a pas eu de colère ou de révolte ou de quoi que ce soit. Ça a été comme bien, là. Mais je me rappelle, quand on était dans l'auto de police, pour moi, c'était clair, là. Tu sais, on est rentré, puis textuellement, j'ai dit à Gabriel, « Gabriel, accroche-toi, c'est un test pour notre foi. C'est clairement un test. » Puis je le sentais, puis c'est comme... C'est comme ça que je l'ai vécu là, la première fois. Là. Quand ça fait mal, on a le droit de le dire. Quand on a le goût de pleurer, mais on a le goût de pleurer. Puis quelqu'un qui vivrait un deuil, j'aurais tendance à lui dire, d'accord, en ce moment, tu as le goût de te révolter contre le Seigneur parce que tu as perdu quelque chose, mais combien de fois as-tu dit merci pour les choses qu'il a données, mais qu'il n'a pas repris? On se plaint parce que le Seigneur a donné et il a repris. Mais combien de choses nous donne-t-il? Combien de bénédictions nous donne-t-il à tous les jours, sans arrêt, et qu'on oublie de remercier? Pourquoi, quand ça va mal, on lève le poing contre Dieu, mais quand ça va bien, on l'oublie? Même à un moment donné, il y a un petit épisode mignonne, quand la dernière était tout petite, elle dormait, puis c'était l'été, donc elle dormait sur le lit sans couverture ni rien. Puis je dis aux enfants, je dis, voulez-vous voir un miracle? Alors tous les petits s'en viennent autour de moi, puis on se regroupe tout autour de l'enfant qui dormait sur le grand lit double. Et elle était couchée sur le côté, puis on voyait le petit battement de cœur ici. Puis je dis, regardez, ça c'est un miracle. Puis je dis, papa puis maman, on fait ce qu'on peut, mais c'est pas nous qui dirigeons la vie. C'est pas nous qui maintenons la vie. Réalisez-vous que dans notre maison, toutes les nuits, il y a 8 miracles qui se passent sans arrêt tous les jours. Et puis après ça, on a prié avec les enfants pour leur remercier, Seigneur, de la vie. Mais combien de fois on remercie pour ce qu'on a? On est tellement rapide à lever le poing dès qu'on n'a pas ce qu'on veut. Mais pourtant, combien de fois est-ce qu'on remercie pour ce qu'on a?